Madame la doyenne, s'il vous plaît, on va se parler 2 minutes tous les trois. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On est complètement paumés entre stratégie et chaos. Mais surtout chaos, soyons honnêtes. Oh, oui, non, mais heureusement qu'on participe pas cette année. Envers son Dieu. Vous me connaissez à présent, j'aime bien déstabiliser mes étudiants. Et quand j'ai fait venir l'équipe Alpha pour le jeu des cerveaux, j'ai adoré leur réaction quand je leur ai dit que les règles changeraient. En fait, elle a aucune limite, la doyenne. Elle a aucune limite dans ses règles. C'est une dinguerie ce qui se passe. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Eh bien, je vais tout vous dire. La suite. Bienvenue dans la salle du jeu du cerveau. On fait la pression, oui. Si vous êtes ici, c'est que vous avez brillamment remporté l'épreuve hier. Donc déjà, bravo à tous. J'ai envie de rester sur une bonne lignée. J'ai gagné hier, je veux gagner encore aujourd'hui. Les semaines avancent et la compétition s'intensifie. J'ai voulu donc élever le niveau du jeu d'un cran, alors j'ai pris une grande décision. Allez, la sauce commence. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le roussi. Aujourd'hui, ce ne sont pas 3 cerveaux qui seront élus, Mais 2? mais un seul. En fait, elle a aucune limite, la doyenne. Elle a aucune limite dans ses règles. Pour ce qui est des règles, rien ne change. Le jeu va se dérouler en 2 manches. Pour cette première manche, je vais vous poser une question avec plusieurs réponses possibles. Vous répondrez suivant l'ordre du tirage au sort que vous avez fait avant d'entrer dans la salle. 4 dans le sac. Et moi, j'aime bien avoir les numéros 1, 2 ou 3 parce que au début, c'est plus facile. À la fin, il y a déjà trop de trucs qui ont été donnés. Donc moi, je préfère être dans les premiers. Numéro 4. 3. Le dernier, 6. Quand un joueur me donnera une bonne réponse, je passerai au suivant. Si vous me donnez une mauvaise réponse, ne savez pas ou répétez une réponse déjà donnée, vous serez éliminé. Quand il ne restera que 4 joueurs, nous passerons à la seconde manche. Mais comme vous l'avez remarqué, vous n'êtes que 6 aujourd'hui pour ce jeu du cerveau. Cela veut dire que les 2 premiers candidats éliminés permettront aux 4 autres de se qualifier pour la seconde manche. Essayez de vous concentrer pour une fois, qu'on fasse au moins un tour. Elle met la pression. Hein. Il faut absolument que je sois alpha, que je sois cerveau et que je puisse choisir Stéphanie pour venir dans mon équipe. Donc j'ai toute la pression sur mes épaules. J'espère tomber sur une bonne question et pas quelque chose que je ne connais absolument pas. Vous êtes prêts? Ouais. Oui, madame la doyenne. Alors, c'est parti. Première question, une question que vous allez adorer. J'ai hâte. Oh là là là. Vous avez 5 secondes pour me citer chacun votre tour le titre d'une chanson de Céline Dion. Les reprises ne sont pas acceptées, mais les duos, oui. Les chansons de Céline Dion, moi, je suis pas un expert. Hein. Je la connais pas, cette dame. Elle m'a l'air très gentille, hein. Mais je la connais pas. Je connais pas, moi, Céline. Je connais juste son cum René. Franchement, à la limite, Johnny, ça aurait été, mais Céline Dion, Steph va me tuer. Elle adore Céline Dion. J'arrive avec toute mon équipe de Alpha et c'est que des garçons. Alors quand j'entends que la question, quels sont les titres des chansons de Céline Dion, j'ai l'impression que cette question a été faite pour moi. Et c'est parti. Louison, Sous le vent. J'allais le dire, c'est le seul que j'ai vu. T'as ta gueule d'eau. Heureusement que je suis en début de liste. Il y a peut-être moyen que ça fasse pas un tour. Nadège, My heart will go on and on. C'est celle du Titanic. Every night in my dream, I see you, I feel you. Oui, non, ça c'est chanté, non. Enzo, Vive le Canada. Très bonne chanson. C'était une très bonne chanson. le Québec. Sur un malentendu, bon, Céline, elle a fait un petit chant patriote. Vive le Canada, vive le Québec libre. Le Québec libre pour les enfants. Le Québec libre. Bon, allez. pas très glorieux, Enzo. Tu peux sortir. Oui, merci, madame la doyenne. C'était un plaisir. J'accuse le coup. Mais j'embrasse mes Canadiens, tabarnak, je m'en colisse. C'est une blague. C'est pas vrai. C'est une blague. Ma belle.
Anissa, t'as fait quoi là? C'est le premier à sortir, je suis dégoûtée. Franchement, je croyais trop en lui. Non, mais les gars, la question, elle est hardcore. C'est quoi, bébé? Citez-moi les titres de Céline Dion. Mais c'est trop simple, t'es sérieux ou quoi? Mais ils ont dit sous le vent et my heart will go. Ah, moi j'ai dit vive le Québec, hein, je savais pas. J'irai où tu iras. Ah, ça y est. Tu m'aimes encore. Il y en a plein. Ah, mais j'ai pas les refs, les gars. En tout cas, il reste Nico et Samy dans le jeu et j'espère vraiment qu'ils vont envoyer les titres de Céline. Encore une élimination et on passe à la manche 2. Nico, s'il se loupe, c'est moi qui irai en finale du jeu du cerveau et je croise les doigts pour qu'il se loupe. Nicolas, J'irai où tu iras. Ben, pas de chance. Nico, bien évidemment, hein, l'homme à tout faire, l'homme qui sait tout, il a le titre. Sauf que c'est à moi. Nicolas, Si j'avais un marteau, Si quoi? c'est pas Anne. non, ça c'est Claude François. Si j'avais un marteau, je cueillerais le jour. Ça, c'est Claude François, Nico. Qu'est-ce que tu me fais à dire Céline Dion? Je suis à côté de la plaque ou quoi? Je connais pas Céline. Tu es donc le seul être sur Terre à ne pas connaître Céline Dion. Steph, elle aurait gagné en plus. Au revoir, Nicolas. Ouf. J'ai pas envie de rejoindre Steph dehors parce qu'elle va me mettre de ses savons. Ah, d'accord. Tu vas me tuer, chérie. Allez, les deux Céline. cancres de la classe. J'en écoute, moi, du Céline Dion. Mais j'étais en position 5. Sous le vent, c'est parti. Pour que tu m'aimes encore. J'ai dit si j'avais un marteau. Ça, c'est Claude François. C'est Claude. Bah ouais. Je connais pas ma poupée. Je ne connais pas Céline. Là, je comprends pas. J'écoute non-stop du Céline Dion. Et la prière païenne, c'est pas une chanson de Céline? Ah si. Mais si, tout à fait, il y avait I'm Alive. I'm alive. L'amour existe encore. Et pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Mais oui, il y en avait plein en fait. Samy, tu avais trouvé un titre. J'avais rien du tout dès le début, donc la position m'a été favorable. Les astres sont alignés. Je remercie ma bonne étoile de m'avoir mis à la fin. Si vraiment j'avais pris le 1, je serais parti. Comme je le redoutais, vous n'avez même pas tenu un tour pour cette première question. Vous n'avez pas brillé, mais pour autant, vous êtes qualifié pour la seconde manche. Je suis sélectionnée pour la deuxième manche des cerveaux. Je suis trop contente. Maintenant, si après Céline Dion, le deuxième sujet, ça peut être les Spice Girls, là, je pense que je peux y arriver. Pour cette seconde manche, je vais vous poser à tous une même question. Et vous devrez me donner un maximum de bonnes réponses. Vous passerez chacun votre tour et serez équipé d'un casque pour ne pas entendre les réponses des autres. Le joueur avec le plus de bonnes réponses deviendra le cerveau du jour. Cette fois-ci, on veut être le cerveau et on veut être le meilleur des cerveaux, le cerveau des cerveaux. J'espère que ce sera moi. On verra bien. Hein. Louison, c'est toi qui ouvre le bal. Louison, tu as 30 secondes pour me citer les pays qui bordent la mer Méditerranée. Top chrono. France, Espagne, Chypre, Malte, Algérie, Tunisie, Turquie, Grèce, Italie, Maroc. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Je peut-être fait des conneries en plus. Croatie, je suis pas sûr, mais bon, je le dis quand même, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Égypte, non, mais bon, quand même, we don't know. Monaco, peut-être, je sais pas. Fin du temps. Allez hop. Bon, ça va. Bravo, Louison. Tu commences très fort avec 13 bonnes réponses. Tout était correct. La barre est haute, très haute pour tes petits camarades. Voyons tout de suite si Nadège s'en sort mieux. Nadège, c'est à toi de jouer. Ça va aller? J'ai peur, madame la doyenne. Il faudra me donner au moins 14 bonnes réponses. Tu penses que tu peux être le seul et unique cerveau de la semaine? Franchement, j'ai pas d'autre choix pour me sauver les miches. Je suis un peu sur un siège éjectable, madame la doyenne. Mais là, c'est du lourd à côté, donc c'est très compliqué. Bon, on verra. On va essayer. Très bien. Tu es prête? Ouais. Nadège, tu as 30 secondes pour me citer les pays qui bordent la mer Méditerranée.
La géographie et l'histoire, c'est vraiment mes plus grosses lacunes. Top chrono. Italie, Espagne, France, Portugal. Alors, la Méditerranée, ok, je sais où c'est. C'est là où il y a tous les trucs genre Cannes, Nice, tout ça. Mais après, les pays qui sont autour, moi, je ne sais pas ça. Alors, j'essaye. J'en dis plein. Ok, ne me jugez pas. Tunisie, Maroc, Algérie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en sais rien. Syrie, Liban. J'en sais rien, madame la doyenne. Je suis nulle en géographie. Je sors les rames et puis je rame. Je rame et je rame. Et franchement, c'est long, 30 secondes, quand on n'a rien à dire d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, en haut, l'Islande, tout ça. Non, c'est pas la Méditerranée. Fin du temps. Voilà, c'était brillant. Si tu le dis. Ah, c'est pas du tout là où je suis forte, moi, la géo. Je pense que ça, c'est le but. Je suis pas sûr que ce soit toi, Nadège. Non, je pense que là, vraiment. On ne peut rien te cacher. Alors, combien penses-tu avoir obtenu de bonnes réponses? Je passe 6. Tu as donné 8 bonnes réponses, Nadège. 8? Ah, madame la doyenne, je crois que je suis quand même hyper fière de moi. J'ai 8 bonnes réponses. Pas mal pour toi, Nadège, mais loin d'être suffisant pour décrocher le titre de cerveau de la semaine qui revient pour le moment à Louison. Nicolas, c'est ton tour. Nicolas, pour remporter le titre de cerveau, tu dois faire mieux que Louison et me donner plus de 13 bonnes réponses. C'est hyper stressant par contre ce qui se passe là, vraiment. Parce que la vérité, vous allez me manquer si jamais je ne reviens pas ici. Donc, votre voix, Angélique. Mais quel faillot! Mais c'est la vérité. On a commencé à installer cette petite routine, un peu comme un couple, tout ça. Donc je vais me donner à fond et juste pour vous. Objection, c'est de la corruption, madame la doyenne. Objection accordée. La doyenne est incorruptible. Nicolas, tu es prêt? Tu as 30 secondes pour me citer un maximum de pays qui bordent la mer Méditerranée. En géographie, je suis quand même plutôt bon. Après, voilà, je sais que je peux très vite me perdre, surtout la Méditerranée, tout ça. Voilà, je suis pas non plus hyper calé. Attention, top chrono. France, Espagne, Italie, Portugal. Je passe en dernière, je vois des doigts s'agiter comme ça. Je me dis gros stress. D'habitude, je donne 1 ou 2 réponses maximum. Là, je me dis, oula, c'est peut-être pas pour moi les cerveaux. Maroc, Algérie, Tunisie, Érythrée, Égypte, Liban, Libye, je sais pas, les îles Canaries, Cap-Vert, la Namibie, non, je sais pas, le Sénégal, non, pas du tout, je sais pas, Sénégal, l'Égypte, je l'ai dit, je sais pas, Ghana équatorial, non, Ghana, Guinée-Bissau, je sais plus, désolé. Fin du temps. Merci, Nicolas. Tu peux retourner à ta place. Tu m'as donné 9 bonnes réponses. Pour l'instant, c'est donc Louison qui reste en tête avec ses 13 bonnes réponses. Oh mon Dieu. C'est pas moi le premier. Je t'ai donné quand même quelques bonnes réponses, mais je suis aussi parti complètement ailleurs, je suis parti en Afrique. Donc oui, bah voilà, forcément, je suis un peu déçu pour mon association, surtout, c'est ça. Le titre de cerveau va donc se jouer entre Louison et Samy. Ah, ça va être Samy. Hyper serré. J'espère que vous avez... Samy, à toi de jouer. Le score à battre est celui de Louison avec 13 bonnes réponses. Voyons si tu fais mieux. Tu as 30 secondes pour me citer des pays qui bordent la mer Méditerranée. Top chrono. Espagne, France, Monaco, Italie, Chypre, Grèce, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Égypte, je dirais peut-être Yémen, Émirats Arabes Unis, on ne sait jamais, Albanie, Croatie, il me semble, de l'autre côté, Turquie évidemment, Yémen, bah... Fin du temps. Pas mal, Samy. Reste à savoir si ça sera suffisant pour battre les 13 points de Louison. En tout cas, j'ai l'impression que cette thématique vous inspire. C'était pas du foot. Toujours est-il que les scores sont très serrés, car un seul point sépare nos 2 finalistes, Louison et Samy. Ah, c'est chaud. Ah, c'est serré,
Non, je pense que c'est moi. Le seul et unique cerveau du jour est... Avec 14 bonnes réponses, Samy. Non, arrêtez. Je suis humain, moi aussi. Mais bon, 14 bonnes réponses, même moi, je me surprends. Là. Bravo, Samy. Bravo. Félicitations. Louison, tu n'as pas démérité non plus. Mais voilà, Samy l'emporte à une réponse près. C'est rageant, mais bon, après, voilà, il a été meilleur. Hein. Je suis dégoûté, ça s'est joué à ça. J'aurais tellement voulu être le premier. Pourquoi t'es aussi fort, Samy? Samy, mets-moi dans les alphas. J'aurais peut-être préféré que Louison soit cerveau à la place de Samy parce que Louison et moi, on est quand même en alliance. Mais bon, c'est toujours mieux que ce soit Samy que Nicolas. Parce que Nicolas m'adore. Est-ce que la personne a un avantage qu'il peut donner à quelqu'un d'autre? Il va falloir être patient. Je vous annoncerai les nouvelles règles que j'ai imaginées quand vous serez tous réunis. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Surtout toi, Samy. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Être le meilleur, ok, ça c'est déjà fait, c'est déjà coché. Mais c'est quoi l'avantage du meilleur? Donc là, je m'en frotte les mains et j'ai hâte de connaître la suite. Surprise! Ah, ils sortent. Ils ont pas de badge. C'est pas vrai, il y a des badges dans les poches. Ah, mais y'a que lui! Y'a que Samy! C'est pas vrai, j'y crois pas. Si, complètement. Y'a que un cerveau? Ouais. Nouvelle semaine, nouvelle dinguerie de la doyenne. Il n'y a qu'un seul cerveau. C'est chaud, là. Et donc, c'est toi qui fais ton équipe tout seul? Non. Comment ça? Tout à l'heure, elle a dit, vous allez connaître les modalités plus tard. Ah! Donc on sait pas, en fait, à l'heure actuelle, ce qui se passe. Bien, tous mes joueurs sont réunis, c'est le moment de leur dévoiler mon plan machiavélique. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui! J'ai une annonce à vous faire. Oula. Vous savez que Samy a été élu le seul et unique cerveau cette semaine. Pour espérer sauver votre peau, vous allez devoir le battre lors du prochain test de la confrontation. Pardon? Seul contre 11? Ça fait toute l'équipe de foot, tout ça. 1 vs 11, c'est hyper chaud. Je sais que Samy l'a du niveau, mais quand même, quoi. Ouais, franchement, à 11 cerveaux réunis, on pourra battre Samy. Il n'y a pas photo. Voilà comment ça va se passer. Samy, tu vas te rendre seul en salle de la confrontation et je vais te poser des questions. Ok. En fonction de tes bonnes réponses, tu obtiendras un certain nombre de points. Oh, j'adore ça. Puis tu seras rejoint par les autres joueurs qui devront répondre aux mêmes questions. Ah ouais, c'est un contre tous. C'est drôle. Oh, c'est génial. C'est l'horreur, mais c'est drôle. Je suis jaloux de Samy encore plus. Parce que j'aurais trop voulu faire ça. J'aurais trop voulu être seul face à nous tous. Ça aurait été tellement bien. Samy, si tu perds, tu te retrouveras en duel éliminatoire. Et ce sont les autres candidats qui choisiront celui que tu devras affronter. Seul contre tous. Pour une fois, ça me fout le démon d'être cerveau. Ça me fait un peu stresser, je me dis, ouf, bon, je suis pas rassuré du tout là. Eh ouais, ma belle. Ouais, c'est dur. Ah ouais, mais la doyenne, en fait, quand on obtient le badge du cerveau, faut juste être prêt mentalement. Parce que là, le Samy, s'il perd, on choisira contre qui partir en duel. C'est une dinguerie ce qui se passe. En revanche, si tu gagnes, tu remporteras 5000 € pour ta cagnotte. Et c'est toi qui auras la main sur le jeu, car tu pourras envoyer le joueur de ton choix en duel éliminatoire, qui lui-même choisira son adversaire. Oh! Ok. T'as un gros pouvoir. Ah ouais, T'as un incroyable. bec de pouvoir. Là, j'ai peut-être le meilleur des pouvoirs jusqu'à présent. Mais aussi. Il faut faire gaffe, s'il perd, il risque d'aller en duel. Comment tu te sens, Samy? Tu digères un peu la nouvelle? J'ai envie de commencer là. Ah, t'es chaud! Il est chaud! Ouais. Parfait. Alors tu peux dès à présent te rendre en salle de la confrontation. J'y vais gaiement. J'y vais gaiement. Combattant, le pauvre. Bonne chance! Merci. Mais pas bonne chance à vous. Là, c'est le seul contre tous. Je me fais confiance qu'à moi-même. Les réponses, j'ai envie de les enchaîner. Je suis reboosté un peu. Oh non, je Ouais, ça va, les gars. Lui, son cerveau, il va nous battre notre cerveau collectif. Ça va. Ça va. En vrai, il y a moyen qu'on puisse gagner, hein. Il y a moyen qu'il gagne aussi. Oui. Bon, bah, on est dans la merde, les gars. Nous, on a quand même tous envie de battre Samy parce qu'on est hyper compète, on a envie de se dépasser et puis ça nous permettrait de sauver nos fesses aussi.
Chers joueurs, Samy a fini. Vous pouvez le rejoindre dans la salle de la confrontation. On va battre Samy. Allez, on va battre Samy. Les gars, faut battre Samy. On va battre Samy. Ya. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que toi aussi. Prenez place, s'il vous plaît. Bonjour Samy. Samy dans la salle de confrontation. Franchement, le mec, il m'a l'air super rassuré. Je me dis, est-ce qu'il a tout bien répondu? Franchement, là, je commence vraiment à stresser, j'ai la boule au ventre. Oh là là. J'ai peur. Moi aussi. En vrai, je suis hyper motivée, je suis hyper compète, même si c'est Samy et que c'est notre ami en face. On a quand même envie de gagner et de prouver ce dont on est capable. Donc Samy, on t'aime, hein. Mais on va t'éclater aujourd'hui. C'est lui qui va nous poser des questions. Ouais. Bah, on dirait. Ou alors c'est Imagine, lui il peut qui choisir répond. à qui il pose quelle Ouais, question. je viens de dire ça. C'est lui qui dit, toi tu réponds à ça. Rebonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette confrontation. Samy vient de répondre à mes 11 questions. À vous maintenant d'y répondre pour tenter de battre son score que lui-même ne connaît pas. Et Samy, notre grand cerveau, aura un avantage sur vous. Pour chaque question, il va pouvoir choisir le candidat à qui il souhaite la poser. Je m'en doutais. Cette règle, ça change toute la donne. Bien évidemment, Samy, le grand stratège, il va pas me poser les questions, par exemple, sur l'anglais ou sur le néerlandais. Il va plutôt me poser des questions qu'il sait que je ne maîtrise pas. J'ai un bonus de fou furieux, j'ai un avantage de fou malade. Je me sens un peu en Superman, en Batman. Ils ont zéro chance. Je vais tous les manger. C'est un gros avantage pour lui, mais nous on est remontés comme des pendules, les 11. Lorsqu'il vous posera la question, vous n'aurez que 30 secondes pour me donner une réponse. Si vous me répondez correctement, vous remporterez un point. Si Samy a également donné la bonne réponse, il marquera aussi un point. Oh là là, ça va être hyper chaud. Je sais pas du tout les connaissances de Samy, mais il est quand même hyper cultivé. Franchement, j'espère qu'on va réussir. Samy, tout à l'heure, je t'ai posé une première question. Quel candidat souhaites-tu faire venir au pupitre pour t'affronter sur cette question? Et pour le premier, j'aimerais appeler Colette. Oh non, mais j'aime pas passer en première. Il a fait ça exprès. Colette, parce qu'il sait que t'aimes pas passer en premier. Samy qui choisit Colette en première, je me dis qu'en vrai, là, il annonce la couleur. Il va faire aucun cadeau à l'Alliance. Mais en même temps, il a raison, il est contre nous. Il compte vraiment nous déstabiliser, donc au moins, c'est clair. Il est bête ou quoi? Il est bête ou quoi? Je sais pas, moi. Prends-toi du Louzina, prends-toi du Fabrice, prends-toi du... Il y en a là-dedans, du... Compliqué. Ma stratégie, elle est simple. Les plus forts auront les questions les plus difficiles. Colette, tu as l'air ravie d'être la première à affronter Samy. Mais pourquoi? Je déteste passer en première. J'ai besoin de temps pour process, en fait. J'ai besoin de voir à quoi ça ressemble et de me familiariser avec l'épreuve. Sinon, je suis pas dedans. Il va pourtant falloir que tu donnes tout maintenant pour décrocher votre premier point. Voici la question. Allez, Colette. Quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale? Traité de Versailles? Après, je pensais honnêtement qu'elle n'avait pas la bonne réponse. Allez, j'en donne le point. Celui-ci, il est pour vous. C'est là, côtelette. Tu pensais t'avoir, hein? En vrai, je suis toujours hyper mystérieuse sur les sujets que j'aime bien et ceux que j'aime pas. J'en dis pas trop sur moi, donc je pense que Samy ne savait pas que je connaissais quand même évidemment le traité de Versailles. Premier point pour le collectif. Quant à Samy, il a répondu... Je vais dire traité de Verdun. Tu m'as donné une mauvaise réponse. Tu ne marques donc pas de points sur cette question, Samy. Comment on va battre Samy? Deuxième question. Samy, pour la deuxième question, qui choisis-tu? J'aimerais envoyer une grosse tête dans les premiers. Donc, Louison. Sympa pour les autres. Louison, la grosse tête, c'est-à-dire que les autres, c'est quoi, des bulots? Allez. Allez, Loulou. Allez, Loulou. Allez, confiant, Louison. Allez, Loulou. Allez, pour moi, Je reste sur ma stratégie. Les plus forts auront les questions les plus dures. Je me dis qu'ils peuvent se tromper. Qu'est-ce que t'as mis comme question?
Louison, tu es prêt? Oui. Quelles sont les 3 principales énergies fossiles? Vas-y, j'en ai aucune idée. C'est quoi les énergies? Bah, toi et moi, On est des énergies. des énergies fortes. 3 principales. 3 principales. J'ai beau chercher, je sais pas. Je n'ai aucune idée de la réponse. Hydroxyde. Ben rien. Là, c'est un peu panique à bord. Il y a le timing qui passe. Va falloir que je donne une réponse malgré tout. Nucléaire, thermique, hydraulique. C'est pas ça. Excellent. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous ne marquez pas de points. Quant à Samy, il a répondu... Pétrole, le gaz et gérer le charbon. Bah ouais, Louison, c'était facile. C'est une bonne réponse. Samy marque 1 point. Les choix de Samy, ils sont hyper bons et ils sont hyper stratégiques. La preuve, Louison, qui est quand même une forte tête, se trompe sur les énergies fossiles. Ça fait 1-1, balle au centre, le match reprend. Samy, qui choisis-tu pour répondre à la 3e question? J'envoie au starting block Enzo. Allez, faites du bruit là, faites du bruit. Allez, go! Non, ça me chauffe pas, toi. Comporte comme pas, toi. Allez, va. Ça, c'est mon poulain, ça. Je sais que tu vas j'ai réussir. mangé. Voilà, t'as un petit point. Je vais la voir. T'as un petit point, montre-lui qui t'es. C'est l'ambiance un peu western. Fais-le. Désolé mes doyennettes, mais là on est plus sur une ambiance spaghetti que western. Tu vas piquer, c'est ça? Tu verras. Après, c'est bon contre moi, donc... T'as raison, ouais. Enzo, est-ce que tu es prêt? Toujours. Allez, mon petit, tu peux le faire, Enzo. Que signifie to sleep en anglais? To sleep. Pour le coup, je suis parti 6 mois à l'étranger, aux États-Unis, quand j'étais plus jeune. I speak fluently English like I speak French, bro. Samy, t'as cru que t'allais m'avoir? To sleep. To sleep. To sleep. Et pas to split. Glisser. Oui! Ah, pardon. Tu peux repartir. Je savais pas qu'elle disait pas en anglais. Je suis un peu déçu, j'ai fait un mauvais choix. Enzo, tu marques 1 point pour le collectif. Et Samy qui m'a répondu... Dormir? Non, marque pas. Il est vrai que to sleep, dormir, se prononce comme to sleep, glisser. Dommage pour toi, Samy. Tu es mené au score qui est maintenant de 2-1. Bravo, Enzo! Bravo, Enzo! Congratulations, Enzo, you're the best! Franchement, c'est génial. Allez, on lâche rien, on va le battre. Thank you, guys. Thank you. On est en duel. Thank you, friends. I bet on him. Question suivante. Question sur la France. J'ai une petite idée pour quelle personne je vais choisir. Samy, qui appelles-tu maintenant? J'aimerais appeler une personne non française. Nadège, s'il te plaît. Allez, Nadège, allez. Allez, il est important, celui-là. La France, elle t'accueille, elle t'aime. Allez, la Suisse. Allez. L'angoisse. Moi, je suis suisse. Je me dis que Samy va certainement vouloir me mettre en difficulté. Il faut vraiment que je réponde bien à cette question. Fais-toi confiance, chérie, fais-toi confiance. Par contre, le Tipex sur les doigts, je peux pas. Si, c'est tendance. Voici la question. Quel est le nom donné aux Halles de Lyon en hommage au fameux chef cuisinier? J'adore les bons restaurants, j'aime la bonne cuisine française. Franchement, c'est vraiment un des points positifs de la France. Mais de là à connaître le nom du cuisinier qui a les Halles de Lyon, je sais pas. Moi, je n'en sais rien. Je suis dégoûtée parce que je voulais un peu prouver que je pouvais y arriver. Et là, bah, clairement, je nage, je rame, j'aimerais bien pouvoir
Me cacher sous le pupitre. J'en sais rien. Un cuisinier, il y a qui? Il y a du cash, il y a qui? Il y a Echevest. 10 secondes, il faut que tu me donnes ta réponse. Allez, du mas, là. Voilà. J'ai que ça. J'aurais du gusto, comment je l'avais. On va l'applaudir quand même. C'est des guirobuchons? La bonne réponse était Paul Bocuse. Ah, Paul Bocuse. Très connu. Oh, il est mort, non? Je crois pas. J'ai l'impression qu'ils sont tous morts. Ils sont morts. Oui, Paul Bocuse est bien mort. Il était considéré comme l'un des plus grands chefs cuisiniers du XXe siècle. Désolée. Samy, quant à lui, m'a répondu... Paul Bocuse. Bravo, Samy. Grâce à ce nouveau point, tu as rattrapé ton retard. Et le score est désormais à 2 partout. Samy, qui appelles-tu maintenant? Sur celle-ci, j'aimerais bien limiter la casse, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont la voir. J'espère que Kayla ne l'aura pas. Allez, Kayla. Allez, Montre-lui qui tu es. Montre-lui. Allez, Kayla. Pas là, Kayla. Allez, Kayla. Samy, il pense que les autres, ils savent et pas moi. Il pense que je suis nulle. Je vais lui montrer de quoi je suis capable et qui est Kayla Queen. Et tu fais le geste, là, si tu gagnes, avec la couronne, hein. Comme ça. Hein. Kayla Queen. Est-ce que tu es prête, Kayla? Oui. Quelle ville le Vésuve a-t-il détruit en 79 après Jésus-Christ? C'est pas Verdun? Mais non, le Vésuve, Verdun, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Rome? Athènes? Je sais pas. Je sais même pas c'est quoi le Vésuve. C'est une arme. C'est quoi? Une arme. Je sais pas, Athènes, voilà. Je sais pas. Pompéi. Le Vésuve qui a englouti une ville tout entière, c'est Pompéi. Il y a eu des films, il y a eu des livres. Franchement, ma Kayla, il n'y a pas d'excuse, Kayla. T'es belge, moi aussi, et je l'avais. Et Stéphie l'avait aussi. Donc non, t'aurais dû remporter le point. C'est effectivement Pompéi. Et Samy m'a répondu... Pompéi. Samy reprend la main et le score est de 3-2. Franchement, ça me saoule et je suis tellement déçue. C'est pas grave, Kayla, c'est pas grave. Si, ça ira. Mettez-moi en duel, je m'en fous, voilà. Comment on va s'en sortir? En fait, Samy, il est super intelligent. Il connaît les points faibles de tout le monde. Je peux plus me le voir. Question suivante, Samy. J'ai envoyé Tressia. Allez, ma Tressia, tu l'as, celle-là. Tu peux le faire. Tressia et la coupe de feu. Moi qui connais la question, je me dis que tu as peut-être pris un risque en choisissant Tressia. On verra bien. Zéro pression, Tressia. Zéro pression. Zéro pression. Allez, Tressia. Allez, Tressia. Voilà. Tu le manges, Samy, hein? C'est une meuf du Nord, elle, non? Bah oui. Machtetnelet. Allez. Tressia, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Voici la question. Quelle chanteuse est allée dans l'espace en 2025? Je ne sais pas du tout qui a pu aller dans l'espace en 2025. Une chanteuse qui va dans l'espace, déjà, à quel moment des chanteuses qui vont dans l'espace? Voilà. Pour moi, il n'y a que les astronautes. Je vais dire Katy Perry. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. La sortie de derrière les fagos de pauvre Perry, hein. Puis j'apprends que c'est Katy Perry. Bon, j'aurais jamais pu le savoir. Mais bon, c'est dommage. C'est effectivement Katy Perry qui est allée dans l'espace. Je savais pas du tout. Je vous promets. Je vous Allez, ça va, Et je pense que je suis tellement intelligente que j'ai dû récupérer cette information, la ranger dans une case de mon cerveau, au cas où ça pourrait toujours servir. Du coup, j'ai pu sortir la bonne réponse. Donc, je suis super contente et fière de moi. Du pif, je vous promets. J'ai dit du pif. Je vous promets que c'est vrai. Est-ce que Samy a eu autant de pif que toi? Tout ce qui est vraiment musique, chanson, je suis vraiment nul. Donc, je sais pas, Louane. Bravo, Tressia. Grâce à toi, ton équipe est à nouveau à égalité avec Samy, avec 3 points partout. C'est un match très serré. Bravo, Tressia.
T'as l'air en PLS. J'adore. Tu mérites. Il marque 3 points. Je pensais qu'il serait tellement plus facile à battre. Et on commence à avoir chaud là. Question suivante, Samy. Pour son anniversaire, j'aimerais bien Clarisse. Oula. Allez, Clarisse. Allez, chope. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui. J'espère que t'as été sympa, Samy. C'est mon birthday, t'aurais pu me faire un beau cadeau. Justement, tu verras. Bon anniversaire, Clarisse. J'espère que c'est ton jour de chance. Merci, madame la doyenne. Et tu vas pouvoir offrir un 4e point au collectif. J'espère. Il est important, Clarisse. Encouragez-moi. Allez, Clarisse, allez. Est-ce que tu es prête? Oui. Clarisse, quel est l'auteur du roman Le Petit Prince? Oh, je l'ai. C'est quoi, moi aussi, je l'ai. C'est quoi ça? Le Petit Prince? Moi, je connais un film, Le Petit Prince, mais le roman, je connais pas. Et je crois que ça n'a rien à voir d'ailleurs. J'ai jamais lu de livre de ma vie, je connais aucun auteur, compositeur, interprète, tout ça là. Je sais pas ce que c'est. Je dis au hasard. Camus? Oh. Saint-Exupéry. Ah bah excusez-moi, Bah oui, j'ai jamais lu de livre de ma vie. Bah, on le voit. Arrête les mythos. Elle a dû lire 2-3 magazines People. C'est même pas. Pas grave. C'est pas grave. Antoine de Saint-Exupéry. Ah ouais, mais je le connais pas. Est-ce que Samy lit des livres? Saint-Exupéry. Vous avez toujours 3 points. Samy, lui, en a 4. Il repasse en tête. Question suivante. Qui choisis-tu, Samy? J'appelle à la barre Nicolas Couteau. Allez, Nico. Allez, mon Nico. On a confiance en toi, le penseur de crottin. Allez. La vérité, Samy, je le bats à plat de couture. C'est pas une question qui se pose. On a confiance. Tu es prêt? Allez, Nico. Yes, I'm ready. Estoy listo. Voici la question. Nicolas, si un chien aboie, un cheval... Mu. Non, ma puce. Un cheval, il mue. Il ulule. Non. Moi, je sais te le faire, le... En galop. J'ai peur de dire de la D. Attends. Regarde pas. Non, mais c'est une blague. Je connais vraiment genre 25 philosophes sur le bout des doigts avec tous leurs écrits et je sais même pas ce que fait qu'un cheval. Il fait quoi un cheval? 15 secondes. Un cheval, il court, il galope. 5 secondes. Le cheval, ça fait un bout de... Voilà, ça... Ça fait ça, un cheval. Mais je sais pas c'est quoi le bruit. Il hule? Oui, il hule. Oui. Je sais pas. Nicolas, tu me fascines. Je te pensais vraiment fort en animaux. Ça, c'est bon pour mes petites affaires, ça. Désolé. C'est un fake, en fait, toi. Désolé, je sais pas. Eni. Bah oui. Il hennit. Exactement. Mon petit premier de la classe n'a pas beaucoup brillé sur ce coup-là, contrairement à Samy. Eni. Et comme à l'hippodrome, Samy a repris la tête de la course et a maintenant une bonne longueur d'avance sur vous avec 5 points à 3. Ma vie. Pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'on remonte la pente. À un moment donné, on peut pas être ridicule comme ça. Qui choisis-tu maintenant, Samy? Il me reste 3 personnes. Nicolas Lozina. Simone Biles. Oh là, mais il s'est fait un claquage, ce con. Il a pas levé la jambe comme ça depuis 2002. Je me suis fait une crampe, je crois. Ah voilà, bah oui. Nicolas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, madame la doyenne. Voici la question. Quel est l'ingrédient qui diffère entre un croque-monsieur et un croque-madame? J'adore les croque-madame. Samy, tu m'envoies sur des questionnaires de la bouffe. À un moment donné, t'as fait une grossière erreur. Eh ben, madame la doyenne, c'est un œuf.
Come on, vive le Lord et vive les croques madame. Avec plein de mayonnaise. Bravo Nicolas, le croque-madame est effectivement servi avec un œuf, contrairement au croque-monsieur. Samy est-il aussi gourmand que toi? Du l'œuf dedans. Bah l'œuf. Le score est donc de 4 à 6 pour Samy. Il reste 2 questions. Ce sont donc Fabrice et Stéphanie qui y répondront. Samy, je t'écoute. Je vais envoyer le gladiateur Fabrice à la barre. Allez, Fabrice. Monte-nous les pecs. Ave César. Merci. Est-ce que tu sens la pression sur tes épaules, Fabrice? Car si tu ne marques pas le point, Samy est sûr de gagner face à vous tous. Est-ce que tu es prêt? Parfaitement. De quoi a peur une personne atteinte de nyctophobie? Nyctophobie? C'est quoi, des nectarines? Attends, nyctophobie. Nyctophobie. Je suis nyctophobe. Hein. Je suis nyctophobe. Oui, toi. Ah oui, toi c'est l'inverse. T'es nyctophile. J'ai jamais entendu parler de nyctophobie. Nyctophobie. De nyctophobie. Intérieurement, je jubile. Je vois qu'il stresse, qu'il galère, donc je dis bon, bah c'est gagné. C'est une personne qui est une personne avec une nyctophobie. C'est une personne qui a peur du noir. Non. Là, le calme plat, tout le monde est... Oh. Et ouais. J'avais la réponse, mais moi je maintiens un peu le suspense, voilà. J'en rajoute un peu, j'ai envie de les surprendre. Ça me surprend. La peur du noir. J'ai pas la réponse. Bah j'irai des cigarettes pour la nicotine. Oh, je suis choqué. T'es pas choqué, toi? T'es pas choqué? Ah si, t'es choqué. Alors, pour le coup, Fabrice, il m'a impressionné. Je tombe presque de mon siège. Parce que là, je me dis, waouh, comment il a pu savoir ça, en fait? Je savais, t'es patienté un peu. Eh oui. Tiens, toi. Vous savez? Mais bien sûr, je fais patienter. Comment tu veux que je l'invente? Peur du noir. Encore Fabrice qui a surpris tout le monde. Moi, je suis l'élève pantois. Voilà, je suis toujours là où on m'attend le moins. Sur des banalités, je vais me planter. Et sur des choses que personne ne sait, paf, je vais sortir la réponse juste. Allez. Bravo. Oh, je t'étonne, là. Là, il est scotché. Ah, franchement, ouais, bravo. Un hypercute. Ton plexus, comme ça. Oh. Grâce à ce 5e point, Fabrice, tu permets au collectif de croire à nouveau à la victoire, puisque le score est de 5 à 6. Et sachez qu'en cas d'égalité, je vous poserai à nouveau des questions pour vous départager. La dernière question est donc pour Stéphanie. J'espère vraiment et sincèrement que c'est pas son domaine. Allez, Stéphanie! Allez, ma poupée. Allez, ma biche. Lunettes en place. Allez. Il y a Stéphanie qui nous a mis ses grosses lunettes en pensant faire plus intelligente. C'est mal parti. Je peux plus les voir, ces grosses lunettes, on dirait des pare-brises. C'est une pergola, ces lunettes, tellement elles sont grosses. Stéphanie, est-ce que tu es prête? Oui. De quoi un angliciste est-il le spécialiste? C'est quoi un angliciste? Alors là, je suis un peu perdue parce que je me dis que ça a l'air trop simple, l'anglais. C'est un mec qui s'occupe des angles. Un angliciste. Ah, c'est pas de la musique? Un triangle? Ouais, un angliciste. Non, je pense qu'un angliciste, c'est... Je mets des angles carrés, Ouais, quelqu'un qui s'occupe des angles. Un angliciste. J'essaye de me dire que c'est peut-être par rapport aux angles, etc. Je vois que j'ai pas beaucoup de temps. Je me dis, allez, Steph, va à ta première intuition. De l'anglais? Trop bien, Stéphie. Voilà. Oh là là, Stéphie, elle est tellement intelligente. Eh oui, c'est l'anglais, ma chérie. Je suis fier de toi. I love you, my baby. You are the heart of my life.
Un angliciste est effectivement spécialiste de la langue anglaise, mais aussi de la littérature de langue anglaise et de la culture anglophone. Mais la grande question maintenant est-ce que Samy a donné la bonne réponse aussi? Un angliciste, des angles ou de l'anglais? Ah, j'hésite. J'hésite parce que vraiment compliqué cette question. Dans le prochain épisode... Ce soir, c'est l'anniversaire de Clarisse. Et clairement, on a une bête d'idée. Oh, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas nous. C'est le corbeau. Ah oui. Exactement. Le corbeau, il a signé. Je veux du clash. On va pas y aller avec le dos de la cuillère. Je vais surveiller s'ils arrivent. Mes doyennettes mijotent une petite surprise pour Clarisse ce soir. Et elle compte bien marquer le coup. Ce soir, c'est toi la reine. Clarisse et Clarisse et Clarisse et Clarisse. Ce soir, c'est moi la queen. Qui a écrit ça? Non, pas toi, je t'en supplie, pas toi. Oh, arrête, tu marches comme une voiture bélier. Et c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Je suis un gladiateur. Et moi, dans ma tête, c'est clair. Je suis déterminé. Bienvenue à tous pour ce duel éliminatoire. Je tombe vraiment de 10 étages. Je suis choquée. C'est le foutoir.